Et nous ouvrons la page des sports de cette édition et c'est avec Cathy Touré. Cathy, bonjour. Merci d'être là pour nous donner les informations au niveau du sport. Et la Fédération des sourds de Côte d'Ivoire était en activité au stade Robert Chanroux de Marcory pour la fin de la saison de football des sourds. Bien sûr, et c'est la Coupe nationale qui était donc le dernier tableau de cette saison 2012 des sports des sourds de Côte d'Ivoire. Après le championnat national, eh bien, Dame Coupe a trouvé preneur mercredi dernier au stade Robert Chanroux de Marcory en présence de plusieurs personnalités et d'un petit public. Pas besoin de bruit pour prouver ses talents de footballeur. Les sourds de Côte d'Ivoire ont réussi ce challenge en présence du président de la Confédération africaine des sports des sourds, le Ghanéen Jonathan Amua, et du ministère des Sports. Chelsea de Yopougon en bleu et Bayern de Koumassi se sont disputés la Coupe nationale. Seulement 12 minutes de jeu que Chelsea obtient un penalty. Mais Kimba Ababakar fait échec à la tentative de transformation. Il faudra donc attendre la seconde période pour voir des buts. Le premier est du Bayern à la 57e minute. Chelsea égalisera plus tard à la 79e et c'est l'épreuve fatidique des tirs au but qui les départagera. 3-2 pour le Bayern de Koumassi qui signe son deuxième trophée après un titre de champion à l'issue d'une saison bien remplie. Je suis satisfait de la finale puisque les athlètes ont pu réussir. Bon, je voudrais que sur l'opinion publique nous soutienne dans les activités à venir en 2013. Le football des sourds de Côte d'Ivoire va bientôt s'internationaliser avec la première Coupe d'Afrique des Nations de la discipline en octobre 2014. Et c'est la Côte d'Ivoire qui est d'ailleurs sollicitée pour abriter ce grand événement. Et là, sur ce plateau, notre interprète Bonio Jonas est là pour la traduction. Alors Cathy, dites-nous comment est-ce que ça se passe au niveau de l'arbitrage? Alors au niveau de l'arbitrage, vous en saurez plus lors de notre magazine, mais pour l'instant, sachez qu'en plus du sifflet, puisque ça ne sert pas à grand-chose, eh bien l'arbitre principal, vous avez vu, a un drapeau. Et puisque les joueurs ils connaissent les règles du football, donc lorsqu'on sait qu'on a fait une faute, tout le monde se reporte sur l'arbitre qui lève le drapeau ou pas. Et en fonction de cela, voilà. Et vous avez vu aussi comme ça, ce sont les applaudissements. Donc tout est fait pour s'entendre. Voilà. Alors parlons maintenant du match amical Côte d'Ivoire-Autriche, match remporté par les Ivoiriens. C'était en Autriche, 3-0. Cela a permis à la Côte d'Ivoire de conforter sa place de 15e rang FIFA. Ouais, et puis on espère que la Côte d'Ivoire prendra donc encore des galons dans ce rang. C'était vraiment un très bon texte pour les éléphants de Côte d'Ivoire face à l'Autriche, vous l'avez dit. Le sélectionneur Sabri Lamouchi en a profité donc pour faire tourner un peu son effectif et puis voir un peu la forme de ses joueurs. Bonne opération donc pour les Ivoiriens qui ont défait l'équipe d'Autriche 3-0. Revoyons les buts. Assurer son rang de 15e mondial et maintenir haut son moral avant la Coupe d'Afrique des Nations, c'était l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de ce match amical face à l'Autriche. Dès la deuxième minute, les éléphants affichent de belles intentions. Mais ils vont vite tomber dans une indolence dont aurait pu profiter l'Autriche, n'eût été le pied salvateur de Barry Kopa. L'avertissement réveille les Ivoiriens et à la 44e minute, le relais Kone Aruna Yadidier met ce dernier sur orbite. Son tir puissant ne laisse aucune chance à Heinz Lindner. En seconde période, Sabri Lamouchi procède à quelques retouches et fait notamment entrer Yaya et Drogba. Le capitaine des éléphants sur son deuxième ballon décoche un tir qui brûle les gants du malheureux Lindner. Les éléphants, dès lors euphoriques, contrôlent le jeu et sont récompensés par un troisième but de belle facture signé Traoré Lassina, l'attaquant de l'Anjima Kashkala. Côte d'Ivoire 3, Autriche 0. Les éléphants ont recommencé à nous faire respirer.
En tout cas, très belle prestation des éléphants. Cathy, tout de même une note triste. Le célèbre footballeur camerounais, ancien milieu de terrain du Cameroun, Abega Théophile, est décédé hier des suites d'un malaise cardiaque. Effectivement, c'était l'ancien capitaine des Lions indomptables. Et nous gardons une très belle image de lui. C'est celle de 1984 ici à Abidjan, lorsque le capitaine a soulevé pour la première fois le trophée continental du Cameroun ici à Abidjan, des mains bien sûr de notre père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. C'est une très belle image que nous gardons en tout cas du capitaine des Lions indomptables. Et nous disons donc condoléances à toute la famille du football et bien sûr la famille biologique du joueur. On va parler maintenant de football sur le plan national avec votre permission pour parler de la 3e journée de la Ligue 1 qui démarre déjà demain samedi. Les films sera face à Bassam au Parc des Sports de Trècheville. La SOA reçoit l'Asie d'Abengourou à Yamoussoukro. Le Denguélé sera face au Stella, c'est du côté de Boaké. Gagnoa reçoit la FAD à Gagnoa bien sûr. Le CW Sport de San Pedro reçoit également la SEC Mimosa. La JCAT sera face au COK, ce sera au stade Robert Champoux de Marcory. Et puis dimanche, l'Africa sera face à l'entente sportive de Benjerville au stade Robert Champoux de Marcory. Les 2 dernières rencontres seront donc en direct sur votre antenne RTI 1 et tous les matchs sont à 15h30. Et puis demain débute donc le tournoi international du district d'Abidjan avec plusieurs équipes internationales qui sont à Abidjan. À 16h au stade Félix Houphouët-Boigny, la SEC reçoit le FC Barcelone. On va parler maintenant de cyclisme. Les cyclistes ivoiriens reviennent, ils sont revenus du Burkina Faso où il s'est tenu le championnat d'Afrique de la discipline. Alors Cathy, dites-nous comment se sont comportés les cyclistes ivoiriens. Le comportement était moyen, c'est du moins ce que nous a rapporté donc Anja Soukrou qui était donc du voyage. Ils nous en dit plus en images. Les hommes de la catégorie élite ont tout de suite le pied à l'étrier. La première épreuve de ces championnats d'Afrique est la course contre la montre par équipe. 14 pays espèrent décrocher le titre de champion d'Afrique détenu par l'Érythrée. La Côte d'Ivoire aligne 4 cyclistes. Isiaka Fofana, Amadou Lengani, Bolodigi Ouattara et Albert Mongolo Touré. Porté par Daniel Tekleimanot, l'Érythrée domine largement la course et demeure championne d'Afrique en 51 minutes 51 secondes sur les 42 km 400. Moyenne très élevée, 49,06 km/h. Médaille d'or, Érythrée. Médaille d'argent, Tunisie. Médaille de bronze, Algérie. Le Burkina Faso, pays organisateur, dont un coureur, Aziz Nikema, a raté le départ, termine 4e au pied du podium. Le jeudi 8 novembre 2012, les juniors hommes 17-18 ans attaquent le chrono pour la course contre la montre individuelle. La Côte d'Ivoire ne participe pas à cette compétition qui sourit à l'Algérie avec 2 médailles le jour même de la fête nationale du pays. Abderrahmane Mansouri a la médaille de bronze et Abderrahmane Berlahem est sacré champion d'Afrique du contre-la-montre individuel junior. Sébastien Tiak de l'île Maurice a la médaille d'argent. Les moins de 23 ans et les élites sont en piste le vendredi 9 novembre sur le boulevard Pascal Zagré à Ouaga 2000. 31 coureurs affrontent une des épreuves phares de ces championnats d'Afrique, la course contre la montre individuelle des ténors. Ils tentent de détrôner le redoutable érythréen Daniel Tekleimanot, double champion d'Afrique en titre. Parmi eux, le jeune ivoirien Isiaka Cissé et son devancier Isiaka Fofana. Au bout d'une course pleine de suspense et de rebondissements, l'érythréen Daniel Tekleimanot garde sa couronne pour 3 petites secondes seulement. Une couronne que l'Éthiopien Gaboumé semblait coiffer jusque dans les dernières secondes. Tekleimanot est donc triple champion d'Afrique en 39 minutes, 11 secondes, 52 centièmes sur les 31 km 800, soit une très bonne moyenne de 48,680 km/h. Gaboumé de l'Éthiopie accroche finalement la médaille d'argent. Le bronze est pour l'Afrique du Sud avec Jay Thompson.
Voilà, quelques informations avant de vous quitter. Donc, Alvorassa, la Société Omnisport de l'Armée chez les hommes et l'Africa Sport d'Abidjan chez les dames représente en ce moment la Côte d'Ivoire à Tanger. C'est au Maroc pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et on parle de handball. Hier, la Société Omnisport de l'Armée a signé forfait face à Marrakech pour ne pas être en règle vis-à-vis des paiements de participation. Les dames, quant à elles, ont joué tout à l'heure sur le cours de 10 heures face à l'ABC du Cap-Vert, victoire des Ivoiriennes 38-15. Et puis sur le plan national, on prépare l'Assemblée générale élective qui est prévue pour décembre. Dernière information de karaté, une autre Assemblée générale, cette fois constitutive de la Fédération de Vocatrouienne de Côte d'Ivoire. Ce sera donc pour dimanche à partir de 9h. On se donne rendez-vous lundi à partir de 20h50 pour le grand magazine sportif. Et Cathy Tiré, nous on se retrouve